Je suis atteinte d'un trouble de bipolaire borderline en fait depuis plusieurs années et à la suite en fait du décès prématuré de mon père, euh, une dépression m'est tombée dessus. Et de ça, je suis tombée dans la drogue. Donc c'est volontairement que je suis ici. Dépression, addiction, troubles bipolaires ou schizophréniques, comme Sophie, presque 500 patients séjournent à l'hôpital psychiatrique de Thuir. Certains pour des courtes durées, d'autres pour la majeure partie de leur vie. Je suis à l'hôpital de Thuir depuis, ça va faire 30 ans, le, le 16 octobre 2025, pardon. Il y a des bouquins, lire un petit peu, jouer au baby-foot s'il y en a un, jouer un peu au ping-pong s'il y en a un. Bon, autrement, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous savez, en psychiatrie, aller à la cafétéria, ça c'est sympa. Un quotidien parfois hors du temps où s'illustrent les troubles de la société. Isolement social, précarité, addiction, anxiété, de plus en plus installés, surtout chez les jeunes. Les centres médico-psychologiques sont les premiers lieux d'écoute de tous ces maux, malgré des délais d'attente trop longs, faute de moyens. On a beaucoup de jeunes entre 16 et 20 ans, là, avec peut-être des difficultés au niveau de la personnalité qui se dessinent, des consommations de toxiques, des troubles anxieux sévères qui ont des conséquences sur la scolarité, sur leur devenir. Donc voilà, et puis encore une fois, je vous dis, cette difficulté à être suffisamment en nombre pour bien prendre en charge nos patients. C'est l'un des enseignements du rapport parlementaire remis cet été par Jean Sol, sénateur des Pyrénées-Orientales. Pas de grande cause nationale sans grands moyens, en particulier pour la prévention au plus tôt. Parce que bon, c'est bien à l'école, et c'est bien dans les écoles primaires, dès le plus jeune âge, dans les collèges et les lycées, qu'on peut aussi participer à ce travail de prévention, de détection et de repérage, de manière à mettre en place ensuite un plan d'action et à diriger ces gamins vers une CMP et ensuite vers un psychiatre ou un pédopsie pour pouvoir mettre en place un traitement, une thérapeutique, et surtout accompagner et suivre. Les sénateurs préconisent de cartographier les besoins pour mieux orienter les moyens. Un quart des départements est toujours dépourvu de pédopsychiatres, alors que le nombre d'enfants et d'adolescents suivis a augmenté de 60% en 20 ans.